Il vient nous dire que non, c'est pas ce qu'il a dit. Il n'a jamais dit qu'il va jamais se présenter. Mais la loi gabonaise ne dit pas ça. La loi gabonaise ne dit pas ça. Et je vais vous citer quelle loi? La charte de la transition interdit d'abord à M. Brice Oligui Nguema de se présenter. Vous avez bien vu la charte de la transition, où M. Brice Oligui Nguema était chef du gouvernement, chef d'État, pardon, et ministre de l'Intérieur et ministre de la Défense. L'article 35 de la charte de la transition qui a été modifiée le 24 février 2024. Et l'article 44 de la même charte de la transition dit les membres du gouvernement ne peuvent pas se présenter à l'élection présidentielle. Donc, y compris M. Brice Oligui Nguema qui était membre du gouvernement. Vous avez laissé ça. Et pourtant, vous avez pointé du doigt ici à Marie-Madeleine Bourantou parce qu'elle n'a jamais eu le droit. Moligi qui est censé nous libérer, il fait la même chose que Marie-Madeleine Bourantou. Où on va avec ça? On finit avec M. Oligui Nguema marche sur la loi internationale de l'Union africaine qui dit le coup d'État est anticonstitutionnel, ok, et que les poutistes sont des, voilà, c'est des bandits, en gros. Les gens qui ont commis les coups d'État sont des poutistes. Il n'a pas respecté cela. Au point encore, le 16 novembre 2024, vous êtes allé voter une loi référendaire qui institutionnalise les coups d'État dans notre pays. Ils vous ont dit dans l'article 173 ou 174 que les membres du coup d'État, ceux qui ont participé, les acteurs du coup d'État seront amnistiés. Je vais vous dire encore aujourd'hui que Ali Bongo fait partie du coup d'État. Sylvia Bongo fait partie du coup d'État, ils seront amnistiés. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est vous qui allez voter ça. Vous avez voté ça le 16 novembre. Les membres les acteurs du coup d'État, vous les connaissez? Vous ne les connaissez pas? Toujours. Les choses faites dans l'opacité. Le mot. On dit comment opatie quoi? Opacité. Le mot, aidez-moi en commentaire. Opaque, c'est des choses, voilà. C'est ça, opatie quoi? Écrivez opacité. Merci. Vous voyez, dans le noir, vous n'êtes pas informé. Vous comprenez? On finit avec ça. On part maintenant parler de le statut des militaires qui dit que non, les agents publics tels que les magistrats et les gens, les corps habillés, ne doivent pas parler de la politique. Ils ont le droit de réserve. Ils n'ont pas respecté ça. Oligui Nguema est parti maintenant faire un code électoral pour vous dire qu'il y a la mise en disponibilité. Mais la loi spéciale, qui est le statut des militaires, interdit cela. Donc elle est au-dessus du code électoral. Mais même malgré ça, ils ont soutenu le code électoral qu'ils ont fait. Est-ce que vous comprenez? La loi spéciale, qui est le statut des militaires, interdit. Mais ils ont dit non, on va passer outre. On va faire ce que le code électoral demande. Ils sont allés faire une loi, c'est la 174, ou comme la mise en disponibilité. Ça, c'est le statut des militaires. Le statut de la fonction publique aussi interdit ça. Donc, ils ont marché sur tout. Et pourtant, vous avez dénoncé ici Marie-Madeleine Bourantou, qui a fait 32 ans à la Cour constitutionnelle, 15 ans le droit. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez. Mais ça, c'est passé. Hein. Nous sommes maintenant à l'étape précédente. Voilà. Oligui Nguema est déjà président. Mais qu'est-ce qu'il vous fait aujourd'hui? Il fait des choses à votre insu. Il ne vous interpelle pas. Il ne vous appelle pas. En fait, il fait des choses. Il vient vous dire que non, voilà, ça a été fait, ça a été fait. Apprendre ou à laisser. C'est ce qu'il avait dit la dernière fois, que la main qui demande doit être en bas. Donc vous, Gabonais, vous êtes votre main en bas et lui là en haut. Donc c'est lui qui vous donne. Vous êtes à main, vous tenez comme ça, comme les mendiants. Jusqu'à quand? C'est dans cette optique où nous sommes. Le peuple gabonais est abandonné à lui-même. Le peuple gabonais n'est plus souverain. C'est Oligui Nguema et ses proches qui sont souverains. Au point, il va discuter avec ses homologues pour parler des affaires de notre pays. En fait, nous sommes dans une scène de théâtre et nous sommes en bas, les Edunga en train voilà, c'est quand même pathétique. Je ferai avec ce que je dis, voilà. C'est pathétique. La réunion, là, c'est pour t'expulser de la France. Il faut venir m'expulser. J'attends demain. J'attends. Demain, il faut le faire. Si tu as les couilles, il faut aller faire.
C'est vous tous là le mal du Gabon. Et ça te fait rire. Pendant qu'on vous manipule, toi tu viens parler des balivernes en commentaire. Maintenant, si on m'explique de la France, toi ta vie va changer. Qu'est-ce qui changera au Gabon? Rien. Le Gabon ne va jamais changer. Tu n'auras aucun développement dans le Gabon. Ok? Bloquez-moi la personne là, elle est dans la distraction, je ne vais pas le voir ici. Bloquez le commentaire, le monsieur là. C'est un faux profil. Ce sont des gens qui saoulent. Bloquez le commentaire là. Voilà, il n'y a qu'à là ailleurs. Voilà, c'est ce qu'ils veulent en fait. Et ça ne va jamais arriver. Donc c'est un peu ça. Y a-t-il des personnes qui veulent intervenir? Merci beaucoup. Il y a des gens qui veulent intervenir? Y a-t-il des personnes qui veulent intervenir? Donc retenez seulement ce que je vous ai dit, qu'on fait des choses sans vous appeler. On ne vous considère pas. La presse gabonaise ne joue pas son rôle. Ok, Oldingema vient parler de nos affaires en privé avec ces gens. Lui, il parler de sa vie privée. Lui, ce sont nos affaires qui viennent parler. Et on vient faire ça où? En France. C'est en France qu'on vient régler nos problèmes. Vous allez régler nos affaires au Gabon. C'est en France qu'on vient régler nos problèmes. Et Sylvia Bongo a été libérée parce que c'est Oldingema qui avait cette volonté de le faire après l'élection. Donc, raison pour laquelle vous avez constaté, il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu de jugement, rien. Rien n'a été fait. Ils sont sortis comme ça. On vient nous dire que oh, c'est une liberté provisoire. Ils seront jugés par qui? Je ne sais pas. Vous pensez que Sylvia Bongo va aller se mettre devant les tribunaux pour être jugé par qui? Si vous laissez Sylvia Bongo aller devant les tribunaux, c'est que vous êtes fini. Mais comme ce n'est pas vrai, vous savez que ça ne peut pas se faire et ce n'est pas vrai qu'elle était enfermée. Voilà pourquoi vous êtes en train de manipuler la population gabonaise, l'opinion publique. Et c'est lamentable. C'est juste les Zedungé qui ne comprennent pas. Mais les Gabonais aguerris savent que tout ce qui se passe actuellement, c'est du pipeau. Depuis que Oligui Nguema est là, c'est que du pipeau. La manipulation au sommet de l'État. Donc, on n'attend rien d'Oligui. Moi, je n'attends rien d'Oligui. Et je pense aussi que ceux qui vont dans mon sens n'attendent rien d'Oligui. C'est vous les Zedungé, vous attendez des choses venant d'Oligui, mais vous n'allez rien. Vous serez déçus. Voilà pourquoi je vous ai dit au début que vous allez manger les cailloux. Vous serez dans les difficultés. Vous allez aller de déception en déception. Parce que quoi? Vous avez cru à un homme au lieu de croire à un pays. Vous avez soutenu un homme au lieu de soutenir votre pays. Parce que les hommes passeront, le pays restera. Mais vous, c'est pas ça. Oligui Nguema est devenu votre Dieu. Au point où vous l'adulez, vous le protégez. Même quand il ne fait pas bien, vous venez dire qu'il fait bien. Et quand il fait mal, vous venez arranger. Dire que non, c'est nous les activistes qui faisons du mal au Gabon. Ça, c'est encore nous là. C'est nous qui disons, c'est nous qui disons à vos médias de ne pas parler sur les sorties d'Oligui. Hein? C'est nous. On vous cache des choses pourquoi? C'est ça la question que vous devez vous poser. Mais non, vous, ce sont les activistes, vos ennemis. Nous ne sommes pas vos ennemis. Nous sommes par contre là pour vous ouvrir les yeux. Pour vous dire de faire attention. Ces gens-là ne sont pas venus pour vous. Ils sont venus pour leur système, pour leur intérêt. Voilà. Il y a toujours une expression qui dit souvent que non, l'intérêt garde quoi, l'esprit, je ne sais pas comment dire ça. Oui, l'intérêt guide l'esprit, c'est ça? C'est ça là, ils sont là juste pour leur intérêt. Ils ne sont pas là pour vous. Mais quand vous avez des petites avancées au Gabon, vous faites un petit béton devant la route, devant votre maison, vous pensez que c'est déjà quelque chose. Mais pendant ce temps, tu souffres. Les besoins primaires, tu n'en as pas. Tu n'arrives pas à te soigner convenablement. Tu n'arrives pas à travailler. Il y a le chômage, la cherté de la vie. Tes enfants apprennent dans des conditions caduques. Voilà, les besoins primaires, il n'y a pas. Tu n'as pas l'eau, tu n'as pas l'électricité, tu n'as absolument rien. Même pour joindre les fins du mois, tu n'as pas. Mais tu es là pour aduler quelqu'un qui t'apporte rien, qui vient te mettre juste le béton devant la route. Tu fais quoi? Tu manges le béton là. Voilà maintenant le béton que on vous a mis devant vos routes en train de se détériorer. Les vidéos sont sur Internet. On voit les fissures partout. Les fissures partout. Les fissures. Cette réunion a-t-elle impacté quoi que ce soit pour le Gabon? Je n'ai pas compris votre message. Mais quand on va parler du Gabon, ça a impacté parce que tu ne sais pas ce qu'ils ont décidé là-bas. C'est l'avenir du Gabon en fait. C'est l'avenir du Gabon. Quand c'est un Denis Sassou Nguesso Bongo qui est la tête pensante de cette réunion, tu penses à quoi? Ça a impacté. Est-ce que vous pensez que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, bien c'est quand vous publiez, c'est la vérité? Ils prennent leur décision avant de venir vous exposer un truc, ils prennent leur décision.
Ils prennent leurs décisions avant. Vous ne décidez de rien. J'ai mis ici, le peuple gabonais est mis à l'écart. On ne vous considère pas. Et quand un président va parler avec son homologue, hein, c'est pour parler des affaires de leur pays respectif. Ou bien, vous êtes où? Tu sais même les qui? Ils vont venir faire quoi? Vous les considérez ces gens-là, hein? C'est vous qui les considérez. Donc, il n'y a personne qui va intervenir dans ce cas. Je vais couper le live. Il n'y a personne? Personne ne veut intervenir, c'est bon? Je peux couper? Tu me demandes de rester quoi? Je fais un live. On me demande de monter. Tu me demandes de rester. Je ne vais pas parler pendant 10 heures. J'ai déjà dit des choses qu'il fallait dire. Si vous avez des choses à dire, vous montez. Je vais rester pour dire quoi? Je vais à l'aéroport. Tu vas attendre qui? Oligui. Tu vas attendre Oligui. Mais il n'y a que ça. Et tu vas voir beaucoup de Gabonais vont aller à l'aéroport comme toi peut-être. Tu vas aller attendre à l'aéroport pendant que ton président a fait 10 jours à l'étranger. Toi, tu vas aller attendre. Tu vas aller attendre qui? Hein? Tu vas aller attendre qui? Bonjour. Tu as assisté à cette réunion, Omar Denis. Va lire, va te documenter. C'est pas à moi que tu viens de poser la question. Il va attendre le... Ah, ok. Ok, courage. Mais c'est aujourd'hui. J'ai oublié. Mais je n'ai pas le programme. Hein. S'il y avait le programme, je devais vous poster ça. Mais je n'ai pas eu le programme. S'il m'avait envoyé le programme, je vais vous mettre ça sur les réseaux. Bonjour. Yo, Phoenix. Bonjour. Oui, bonjour, très cher René. Oui, on vous écoute. Tapotez le live, partagez le live, envoyez les cadeaux qui sont en haut, prenez le petit cœur à côté de mon nom, s'il vous plaît. Vous écrivez good live. Allez-y, papa. Vraiment mes sincères congratulations pour le combat que tu mènes. Moi, je tiens à te congratuler, quel que soit le fait que je vois parfois certains intervenir dans le sens de vous dénigrer. Oh, vous êtes des artistes de la fin, machin et tout. Et c'est un peu triste, hein. C'est un peu triste d'entendre les gens. Personne ne peut me traiter de fin ici. Il y en a qui font ça, et moi, souvent, ça laisse les gens là. Ça m'amuse. Personne ne peut me traiter. Quand tu me regardes, je disais quelqu'un qui a faim. C'est très amusant. C'est des gens qui s'amusent, en fait, ils n'ont rien à dire. Vas-y. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup qui vous ont traité de tout ce qui vous traitait et qui ne croyaient pas à ce que tu disais, sont convaincus de ce que tu disais. La réalité, on est où aujourd'hui? Ceux-là qui sont allés en prison, on les a sortis, on ne sait pas, disant que ils sont sortis provisoirement pour problème de santé. Et les gens dont on nous disait qu'ils sont sortis pour problème de santé, on voit qu'ils sont en forme. À un moment, on n'a rien compris. On n'a jamais vu quelqu'un sort provisoirement et ils partent hors du pays. Aujourd'hui, on ne sait pas. Les mots nous manquent, quoi. Les mots nous manquent. Mais vraiment, je suis monté juste pour t'encourager. Et vraiment, félicitations pour ce que tu fais. Vraiment, que Dieu te bénisse dans ce combat-là. Merci, papa. Ok, ça marche. Le problème, c'est que... Merci. Le problème, c'est que... Ils quittent du Gabon. C'est en Angola qu'ils vont se soigner. Mais ça se voyait bien que c'est le mensonge. Je n'ai jamais entendu qu'en Angola, les bons médecins là-bas, que là-bas, on se soigne. Je n'ai jamais entendu les Africains dire que non, on va se soigner en Angola. Vous comprenez? C'est d'abord du mensonge. Tu ne montes pas ici, tu n'as pas tapoté le live, tu viens monter, tu fais la demande pourquoi? Husser qui a son faux profil là, tu n'as pas de nom, tu n'as rien. Tu ne tapes pas, tu n'as rien fait ici, tu veux monter pour dire quoi sur mon panel? Tu n'as pas de photo, tu n'as pas de nom. C'est pour faire quoi? Mais ce sont les hôpitaux, ils devaient se soigner au Gabon. Pourquoi aller se soigner en Angola? Ils vont se soigner en Angola, quoi? Je n'ai jamais entendu. Moi, j'ai jamais entendu depuis que je vis que non, en Angola, là-bas, on soigne les gens. Comme on parle peut-être de la Tunisie, de la Turquie, voilà, que là-bas, ils font bien des choses, voilà, la médecine est vraiment évoluée et tout. Mais en Angola, j'ai jamais entendu ça. Donc, c'est bien, c'est en Angola qui va se soigner. Même ça, là, on devait dire que c'est le mensonge. Oui, Maroc aussi. J'ai jamais entendu. Hein? Je n'ai jamais entendu. Et pourtant, il y a les grands hôpitaux au Gabon. Les grands hôpitaux au Gabon, pardon. Il y a Général, il y a
militaire, il y a Jean de Bory, il y a hôpital militaire d'Angongé, il y a les hôpitaux partout. Mais vous sortez comment? Vous sortez pourquoi? Mais pourquoi ne pas rester au Gabon? Mais pardon, comme vous êtes des Edungués, on vous mentir. Pardon, je vais couper le live. Je ne vais pas rester là à me répéter. Donc, on se dit à la prochaine. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et restons éveillés. Hein. Restons éveillés. On va écouter celui-là. Bloquez le fan de Denis Sassou Nguesso, les énergumènes qui vient de commenter là. Pas faire ton fan ailleurs. Ma boule. Bonjour, monsieur. Bloquez ça. C'est toi qui es sous là. Tu danses dans les bars. Tu vas dans les bars comme le Congo. Oui, bonjour. J'espère que vous portez bien, monsieur Mister. Oui, je me porte bien. On vous écoute. D'accord. En fait, j'aimerais savoir c'est quoi le but du live, en fait. Parce que je passais par là et je vois Oligny Nguema a été réuni officiellement. C'est moi qui vais vous dire le but du live. Donc, vous venez, je vais vous dire le but du live. Ah, d'accord, ok. Comme ça. Zéro tapotage. Ma perrogue, pas ma perrogue pour ma perrogue. Tu n'as pas tapoté, tu es monté chez qui? Tu ne tapotes pas, tu ne partages pas, tu veux monter comme ça sur mon live. C'est la foire, non? Tu te sens bien, voilà, c'est un fourre-tout. Tu es tellement beau, ou bien tu es tellement belle, je vais te faire monter sans tapotage. Lui, tu as même vu la chambre, je n'ai pas regardé s'il a tapoté ou pas. Monsieur Dorin, je ne suis pas couteau avec quiconque, avec qui que ce soit ici, ok? Quand vous partez dans une salle de classe, vous venez en retard, vous ne demandez pas aux proches, aux professeurs que non, vous parlez de quoi? Tu t'assois et tu écoutes. Ok? Karine, il y a les objectifs en haut, merci beaucoup. Il faut prendre les objectifs qui sont en haut, sister. Quand tu vas dans la classe, tu vas demander à un professeur, tu parles de quoi? Tu t'assois et tu écoutes ce que le professeur te demande, te dit. Et tu te mets on dit comment? Tu te mets l'école, c'était loin, hein? Tu te mets à jour. Donc, tu me montres souvent parler, me demander que non, tu parles de quoi? Et je dois te couteau avec qui? Donc, tout le temps que j'ai fait là, c'est moi qui dois encore reprendre et expliquer aux gens. N'importe quoi. La joie est en cours. We leave you. Oui? Alors, bonjour à vous. Bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Oui. J'ai pu voir votre live depuis un moment et je vous suis. J'ai été étudiant en Turquie. Je fais partie des étudiants qui vous avaient appelé pour la ferme Mdina, avec vous, on a eu des échanges. Merci, Karine. C'est ça. Oui, je me rappelle. Allez-y. Au niveau de la diaspora, comment vous dire, vous faites un bon travail et puis vous avez de l'influence. Ça veut dire que vous influencez sur la jeunesse et sur beaucoup de gens. Va directement. D'accord, je vais en venir. Non, je n'aime pas les atalopes parce que pour moi, c'est... Ok, je vois que vous... Monsieur Mas, excusez-moi. Je n'aime pas les gens qui viennent me faire Non, c'est par le compte de... C'est pas contre vous. Je n'aime pas les gens qui viennent me faire des éloges. En fait, c'est pas contre vous. C'est que j'ai déjà trop subi. Les gens qui m'ont fait des éloges, ils m'ont insulté le lendemain matin. Je ne veux pas. Parler du sujet. Si vous voulez me faire vraiment des éloges, vous descendez, vous cliquez sur les objectifs en haut, tu envoies le lion. Là, je saurais que tu es vraiment quelqu'un qui m'apprécie. Mais pour me parler à la bouche, non. Tu dis mon grand frère, vraiment, tu fais du bon travail, tu appuies le lion, tu mets ça sur bouche, voilà. Mais, je vous écoute. Vas-y, on t'écoute. Allez-y. D'accord, ok, je vous écoute. Alors, je vais aller au vif du sujet. Okay. D'accord, vous parlez de Paris, tout ça, mais on ne se sépare pas d'un pays qui nous a colonisés comme ça. Je suis désolé. Le Gabon, il importe plus de 60% de ce qu'il mange. Le Gabon, il n'a aucun producteur. Ici, nous avons rien que des entrepreneurs. Alors, ne confondons pas un producteur et un entrepreneur. Alors, qui est d'abord la France? Il faut comprendre d'abord qui est la France. La France fait partie des piliers de l'Union européenne. Qui dit l'Union européenne dit ceux qui
nos ressources, que ce soit avec les médicaments, que ce soit sur le plan du secteur agricole, c'est-à-dire dans la diversité de ce que nous avons. Vous avez quelle puissance qui a assuré la sécurité du Gabon? On ne quitte pas, on ne quitte pas un pays, qui nous a colonisés comme ça. Je suis désolé, mais alors là, ce n'est plus de la liberté qu'on cherche, mais c'est de la vengeance. Vous qui êtes à la diaspora, il y a plusieurs problèmes en France. C'est à vous de mener ces combats-là. Si vous êtes de la diaspora, c'est vous qui êtes à l'extérieur. Mais pourquoi vous appuyez plus sur les problèmes qu'il y a ici, et pourtant, vous êtes même dans le camp, vous vivez en France. Mais la dernière fois, je vous ai vu, vous avez posté une photo avec Sylvia Bongo, je ne sais pas si c'est un fake news après, où vous dites que c'est votre tata, mais vous voyez que vous êtes en train de vous contredire. Après, nous les jeunes, la jeunesse, nous vous regardons. La dernière fois, vous avez parlé avec TAK, mais vous avez raison, les jeunes, ils ne sont pas éduqués. Vous allez poser un jeune, c'est quoi l'ANPI, c'est quoi la BCEG, mais le jeune, il ne connaît pas. Le jeune, il ne connaît pas. Alors, ne venons pas dire que c'est d'abord Oligui. Et d'où vient l'union travail-justice? Mais vous n'apportez pas de l'union. Pour moi, ça, c'est pas de l'union. Au contraire, malgré ce qui se passe, nous devons d'abord mettre notre travail devant, notre détermination. C'est qui nous sommes. Qui nous sommes, nous, la jeunesse. Alors, ne venons pas trouver des raisons que comme ça. Mais l'Union européenne, si on casse avec la France, mais l'Union européenne il y aura une hausse des prix. C'est les mêmes Gabonais qui vont sortir pour dire que les prix ont augmenté, les prix ont fait comme ça. Mais tout ça vient de là d'abord. Tout ça vient d'abord de la ressource. Ça sort d'où? Beaucoup de Gabonais se plaignent. Oh, il n'y a pas la craie là-bas. Oh, il n'y a pas la nourriture comme ça. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Mais tout ça là, ça ressort d'abord de là-bas. On produit quoi d'abord? Donc vous voyez que c'est d'abord nous le problème. Arrêtons de lui mettre que c'est Oligui. Cherchez votre travail, il y a eu un problème dans ce moment-là. Nestlé. Le problème de Nestlé en France. Je vous ai pas vu parler de ça. Je suis désolé. Parler des problèmes qui se passent en France. Quand on va voir que, oui, les Gabonais vont se mettre derrière vous, que vous êtes en train de mener un vrai combat. Moi, je vous parle là, je respecte, je dis bien le travail que vous faites, mais comprenez aussi qu'il y a une jeunesse qui vous suit. Après, comprenez aussi qu'il y a une jeunesse qui est en train de vous suivre. Il y a une jeunesse qui est en train de vous suivre. Alors, ne montrez pas juste que c'est Oligui. Dénoncez ce que la France fait là-bas, ou bien vous avez peur qu'on vous chasse. Parce que il y a beaucoup comment je vais dire, il y a beaucoup des Gabonais en France qui vivent en France. Ils ont leur famille, ils ont fait, ok, d'accord, ça ne dérange pas. Mais menez ce combat-là depuis là-bas. Menez ce combat à la source. Ok, les 94%, ils sont sortis. Mais le problème, c'est vous n'allez pas aller maintenant vous retourner contre toute une population. Vous ne pouvez pas vous retourner contre toute une population. Au contraire, vous allez vous faire passer pour la mauvaise personne. Parce que moi, je vous ai vu sur une photo avec Sylvia Bongo, la même Sylvia Bongo que vous faites les lives où vous dites que pourquoi elle est partie en Angola. En Angola, quand on en vient en Angola, l'Angola est le premier, comment je vais dire, producteur de pétrole en Afrique. L'Angola. Hein? L'Angola a été là, autant des Bongo, l'Angola a été là présent pour le Gabon. Alors, vous avez oublié de mentionner que, au fait, vous oubliez ce qu'un président peut garder comme secret. Ali Bongo était passé une fois, il était en train de s'adresser à l'international. Il faisait comprendre que, quel que soit ce qui va se passer, il va partir avec sa famille. La grande maison n'envoie pas des roses. Il y a des objectifs qui sont. Vous envoyez des roses tranquilles. Vous avez demandé des roses. Quand on parle de la France, on parle des Bongo. Mais vous avez touché à la France, vous avez touché au Bongo, mais c'est que vous avez touché à la France. Mais alors, ne partons pas dans le sens de la vengeance. Partons dans le sens de la liberté. Le président a dit de rentrer, de venir au pays, de venir construire le pays. Mais on est là, dans la diaspora, comment je veux dire, il n'a même pas encore fait même un an. On est déjà là en train de, quand il prend une décision, Sylvie est parti, au contraire, il a sauvé les Gabonais. Mais, dans la note que vous avez fait écouter au début de votre live, si les Gabonais ont bien écouté, de questions sécuritaires. Mais est-ce que vous connaissiez les secrets d'un pays qu'un président peut garder? Et quand quelqu'un est vulnérable, il faut laisser la personne une porte de sortie, comme vous avez été collé dans la vie. Ça, c'est un secret de la vie. Quand quelqu'un, vous avez fait les choses ensemble, et qu'il est vulnérable, c'est-à-dire il est prêt à tout, laissez une porte de sortie à cette personne. Alors, vous partez plus dans le sens de la vengeance parce que là, ce que vous apportez dans le pays, ce n'est plus l'union. C'est la division d'abord même que vous apportez entre nous.
Ça, c'est la division que vous êtes en train d'apporter entre la jeunesse et les Gabonais. C'est de la division au lieu de nous unir. C'est union, travail, justice. C'est union, travail, justice. C'est pas division, travail et justice. D'accord, ce n'est pas votre choix qui a été élu. Comment je vais dire? C'est pas une raison pour laquelle vous allez maintenant dénigrer tout un pays et insulter à chaque fois toute une population. Moi, je vois pas la raison pour laquelle. Donc, il y a tellement de soucis qu'il faut d'abord voir que le Gabonais, il doit se remettre au travail. Le travail, c'est quoi? Le travail, il part sous 3 plans. Le plan économique, le plan social et le plan personnel. Sur le plan économique, c'est la productivité et les revenus. On produit quoi? On a quel revenu? Le Gabon, il a plus de 6 milliards de dettes. On produit quoi? On ne produit rien. Donc, au lieu d'abord de mettre les jeunes à travailler, vous venez seulement dénigrer ce que le président fait, mais vous ne parlez pas de ce qui se passe en France en ce moment-là. Parlez de ce qui se passe en France en ce moment-là. C'est tout ça là que nous, on va venir, on va vous soutenir. Nous, les Gabonais, on va s'élever, on va vous soutenir si vous arrive quelque chose. Parlez, ayez le courage, mais vous avez le courage juste d'insulter votre propre pays, mais vous montrez déjà même à l'international que nous ne sommes pas unis. C'est vous, les gens de la diaspora. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Même si ça se passe comment dans le pays, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Vous n'êtes pas ici en train de vivre les réalités que nous vivons. Moi, j'ai déjà fait une étude des marchés. Moi, j'ai posé la question à 15 jeunes. Si un m'a répondu s'il connaissait l'ANPI, mais même pas un peu. La dernière fois, comme je disais tantôt, vous avez parlé avec le jeune TAK ou TAK là. J'ai vu, mais vous avez vu comment le jeune, il était perdu. Il était perdu. Mais c'est une preuve que nous sommes perdus d'abord nous-mêmes. Le travail, sous le plan personnel, donc je disais, c'est la productivité. Sous le plan social, il permet de s'insérer dans la société et de se créer un statut. Sous le plan personnel, c'est la transformation d'une personne ou d'une société. Ce qui manque au Gabonais. Le Gabonais doit d'abord chercher à se transformer lui-même, au lieu de toujours de trouver la raison que c'est l'autre. Moi, j'aimerais juste que vous meniez un combat contre la France, au lieu de mener d'abord le combat contre le Gabon que vous êtes en train de faire là. Parce que, vous savez, quand il y a eu la transition, personne ne savait qu'Oligui devait faire ça. C'est-à-dire, pour faire mal à son ennemi, il faut être proche de son ennemi. Il ne peut pas se séparer des Français comme ça. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc, arrêtez de venir faire croire, prendre certains de ces actes. Mais c'est pas dans une famille, tout ce que le père garde, que les enfants connaissent, même la femme ne connaît même pas. Que l'homme de la famille garde. Aux États-Unis, Trump dit tout ce qu'il fait, Trump dit tout ce qu'il fait. Il y a des secrets qui sont gardés, que même vous qui venez parler, vous ne connaissez même pas. Et vous vous exposez. Et pourtant, nous, la jeunesse, on a besoin que vous combattiez ces gens-là depuis là-bas. Mais non, c'est Oligui tous les jours. Moi, je vous ai jamais vu faire un live. Je dis, ça, c'est ce que peut-être vous avez fait. Peut-être, je sais pas. Mais je vous ai jamais vu faire un live sur la France. Comme c'est pourtant, la France, c'est l'ennemi. Mais vous vivez chez l'ennemi. Donc, vous voyez que vos paroles vont contre vos actes. Vos paroles vont contre vos actes. On veut bien vous suivre. Moi, je vous regarde. Souvent, je vous regarde. C'est très intéressant. On a envie. Mais vous êtes en train d'amener une division. Et c'est ça la réalité. Et vous ne pensez projet. Parce que vous allez nous laisser avec les démons, tous les petits qui partent en prison là. On va rester là avec eux pendant que vous serez déjà bien. On va rester là avec eux. Quand ils vont ressortir, l'impact qui va revenir là, ce sera pas bon. Mais vos enfants vont mourir avec nous. Vos enfants, ils vont mourir avec nous. Arrêtez de venir. Les mots. Voilà, impacter sur... essayer de faire tout pour nous unir. C'est bon, tu as fini de parler là parce que Oui, j'ai fini. Bon, je pense avoir fini. Maintenant, j'ai la disposition à vous écouter parce que je pense que vous avez forcément quelque chose à... Vous avez quel niveau d'études? Moi, je suis en BTS et entrepreneur. Vous avez eu le BTS? Et je lis beaucoup, je m'informe beaucoup. Ah oui, c'est vraiment, ça se voit que vous informez beaucoup, hein, vous lisez beaucoup. Vous avez eu le bac où? Bon, après ces informations comme ça, c'est confidentiel. Moi, je peux pas vous donner ça comme ça. On ne sait pas qui. C'est quel genre de BTS? Voilà. Vous avez quel BTS? J'ai fait ingénierie environnement forestier. Et vous apprenez où en Turquie? Et normalement, je dois faire climatologie parce que ici, climatologie, on fait pas ça vraiment au Gabon. On se spécialise pas vraiment dans la climatologie. Okay. Et donc, j'ai souhaité faire climatologie. Et donc, je me bats pour ça. Et puis, voilà. Et quand vous étiez à l'école, vous avez beaucoup fait des HS ou bien? Non, je faisais pas des HS.
Moi, je vois pas pourquoi vous dites ça. Vous êtes en train de tourner en rond. Si vous avez une réponse, vous me la donnez. Vous Je avez dit suis on ne en train tourne de pas vous en rond. répondre. Je pose juste des questions pour savoir avec qui Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Donc, je répète, vous avez fait beaucoup de HS à l'école? Bon, si vous le dites sûrement. Non, c'est pas que je dis, je pose une question. Bah, je vous ai déjà informé que non, mais apparemment, vous insistez. Ok. Alors, monsieur Bim, non. Ça, c'est le compte vous de êtes mon où petit actuellement? frère. Vous êtes au Gabon ou bien vous êtes en Moi, Turquie? je suis au Gabon. Non, je suis au Gabon. Donc, vous êtes parti à l'appel de votre président, aller construire le Gabon? Oui. Ok. Vous avez déjà fait quoi là-bas? Parce que j'y crois en ce Gabon. Ok. Vous avez déjà fait quoi? Vous avez eu quelle opportunité? Comment je vais dire? On est en train de parler sur un sujet. C'est vous qui êtes en Monsieur, train de sortir c'est vous qui avez du sujet. énuméré beaucoup de choses dont je vais dans votre sens. Non, mais moi, Avez-vous j'aimerais fait que quand vous vous êtes juste rentré vous au me Gabon? répondez, Quelle en fait. opportunité Ça, c'est vous une avez question. eue? Je veux juste savoir. Répondez juste à ma J'ai question. eu des opportunités dans ma vie, mais après, c'est confidentiel, comme je le Non, c'est disais pas question tantôt. de confiance, c'est pas dans votre vie. Vous avez dit que vous êtes parti au Gabon parce que le président vous a demandé de partir aller construire le Gabon. Non, le président ne m'a rien demandé. C'est une décision Donc, personnelle. Moi, je ok, connais pas le quand vous président. demandez alors aux gens comme nous de descendre au Gabon pour aller construire le Gabon, vous nous dites par rapport à quoi? Donc, moi, je n'ai pas le droit de te Non. demander ce que tu es parti faire, mais tu me demandes moi de descendre au Gabon pour aller parler du Gabon, pour aller construire le Gabon. C'est normal? Moi, je suis descendu pour le pays. Voilà, tu es descendu, mais qu'est-ce que tu apportes maintenant à ton pays? Vas-y. Qu'est-ce que tu Bah, apportes au Gabon? je suis en train d'entreprendre et c'est en bâtiment et je ne peux pas exposer ça là parce qu'il y a des folles de Très bien. projets, Et tu as plusieurs quel choses. âge, si c'est pas indiscret? J'ai 23 ans d'âge. Tu as 23 ans, tu es encore tout jeune, apparemment. Oui. Alors, monsieur, vous avez dit quoi, votre prénom? J'ai pas retenu. Je préfère Monsieur Mbimbi. Monsieur Ngimbi, c'est ça? Mbimbi. Ibimbi. Oui, effectivement. Vous avez bien suivi mon live ou bien vous avez pataugé sur mon live? J'ai pas touché, on va dire, parce que après. Et qui vous a donné ce quitus là pour venir me dire des choses que je n'ai pas dites sur le live? Bah, comme je vous dis, c'est pas aujourd'hui que je vous suis. Hein. Ok, je vais aller simple. Vous savez ce qu'on appelle faire la dérision? Là, Dérision. ce sont pas des cours et parler, et puis moi je vous écoute. Monsieur Ngimbi, vous savez ce qu'on appelle faire la dérision? Mais est-ce que vous comprenez aussi ce que je vous dis? Parler, je vous écoute. Monsieur, C'est pas des je cours vous que pose des êtes en train de questions, vous donner. me répondez au fur et à mesure. Réponds seulement. Tu Vous connais savez ce qu'on appelle faire la dérision, oui dérision? ou non? Là, La dérision. la guérison. La dérision. La dérision. J'aimerais que vous puissiez expliciter ce propos. Voilà. En fait, c'est comme si tu te moquais, en fait. Toi, tu as fait le lycée, À tu es allé moquer. jusqu'à Pas la l'université, dérision, tu ne il connais faut pas ce dire. qu'on appelle dérision. Et tu S'il viens, vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous tu plaît, viens s'il sur vous un plaît, panel. s'il vous plaît. Depuis là, je suis avec mon alliance et parle avec le respect. Monsieur, Vous vous c'est calmez. de la Vous vous moquerie, en calmez. fait, sous forme de moquerie, en fait, la dérision. Sous forme de moquerie. Ok? D'accord, Donc, d'accord. si vous allez sur ma page Facebook ou TikTok, j'étais Oui. contre qu'on arrête Sylvia Bongo. D'accord. Parce que pour moi, c'est pas elle qui a détruit le Gabon. Les lives que je fais aujourd'hui, c'est pour dire aux Edungé comme toi, je pense que tu as voté au Lingema et tu le soutiens, que vous avez eu Effectivement. tort. Ok? Que tout ce que ce monsieur-là fait, c'est que du mensonge. Je pense que je suis clair dans mes propos. Olingema a dit que non, il doit avoir l'état de droit. Oui ou non? Il va avoir l'état des jours. Il va faire quoi? Il y aura l'état des jours. Félix. Phoenix, tu es patient aujourd'hui. Hein. Monsieur Ndindi, vous êtes encore dans les projections. Il va avoir l'état des droits, d'accord. Mais Sauf que nous, attendez, vous chauffez pourquoi? Nous, on va vous faire la preuve qu'il n'y a pas l'état de droit. Et comme vous êtes venu pour construire le pays avec le président, vous allez nous expliquer comment ça se fait. Vous avez suivi la dernière sortie médiatique sur une télévision internationale du président Olivier. Dans cette déclaration, monsieur nous apprend que le journaliste lui pose la question de savoir pourquoi les Sylvia, Valentin et enfants sont encore en prison. Alors que jusqu'ici, il n'y a rien qui montre qu'ils sont coupables, puisqu'ils sont en détention préventive. Il répond, il a vu le dossier. Il y a les preuves dedans, de leur culpabilité. Vous savez ce que ça signifie en droit? vous êtes en train de divaguer parce que moi j'attends la réponse. Non, je vous pose une question. Est-ce que vous savez ce que ça signifie en droit? Vous avez dit qu'il y aura l'état de droit. Il a Vous avez parlé de l'état de droit. On parle de l'état de droit. Il parle à ma place. Là. Il va te poser des questions. C'est la même question que je t'ai posée. Donc, il va te... Voilà. Vous savez ce que le président a fait en disant ça, en droit. Vous savez comment ça s'appelle?
Monsieur, je vous écoute, là, parlez. Mais vous avez dit que c'est vous qui êtes convaincu qu'il y aura l'état de Je droit, vous non? écoute, monsieur. Vous avez pris la parole, c'est pour parler. Je vous fais attention à ce Pardon, que il vous faut êtes le en faire train de dire. descendre. C'est une Vous perte de n'êtes pas temps. là pour me poser des questions. Vous êtes là pour parler. Giovanni, Pour Donc, dans enrichir la question là, je ne parle pas. Il a dit ne Giovanni. connaît pas ce qu'est la dérision. Pour un universitaire, c'est quand même Moi, je grave. peux te donner beaucoup de mots. Tu connais ce qu'on appelle non, le attends, Je peux d'abord. te dire plusieurs mots que tu ne connais pas en français. On apprend tous les jours. Écoute, Ne sois pas frère, bête. écoute On apprend d'abord. tous les jours. Écoute, Faut te calmer. écoute, Il va te petit frère, casser le live. jours. Ça, je le fais descendre. on va Monsieur savoir. Marbero, Déjà, tu viens, tu vois, il y a un sujet bien précis. Tu montes, tu fais un hors sujet complet. C'est-à-dire, c'est comme si tu arrivais en classe, le professeur est en train de faire le cours de philosophie, et toi, tu viens poser des questions d'économie à ton Non, professeur. tu te trompes. Je ne Non, lui ai même pas attends. posé une question. J'ai Tu dit, vois, j'ai dit, je suis j'ai allé dans dit. son sens. Je prends un J'ai exemple, parlé de je prends quoi? un exemple. Vous n'êtes pas allé qu'est-ce dans que mon moi parler de la sens. France. Tu Qu'est-ce viens que parler moi de j'ai la dit? France, Répète tu ce viens que moi parler j'ai de dit. ceci. Vous avez dit Tu viens ici parler que de non. cela. Je Non, monsieur combats le la Phoenix, France, non, ne répondez monsieur. pas. Écoutez-moi. Ne répondez pas. C'est Monsieur lui qui a dit qu'il connaît. Non, Georges, coupe le micro. Il ne sait même pas de quoi Vous moi m'avez, j'ai parlé. monsieur, On était là. vous m'avez dit que je combats la Pourquoi France. qu'on a Donc, voté vous à n'êtes ce pas là. live? Écoutez-moi, écoutez. Quand vous Écoute, suivez qu'on a voté à sur les lives. Écoute. J'étais en train de parler avec monsieur le Phoenix. Vous Je taisez. suis en train de m'exprimer. Je t'ai laissé le temps de parler. Tu as peut-être 30 minutes ou 20, 15 minutes en train de parler. Je ne t'ai pas coupé. Tu es monté, tu as dit que non. Je suis en train de descendre la France. Ce qui n'est pas le cas de mon live. Je suis en train d'interpeller les Gabonais pour leur dire qu'on vient parler des affaires du Gabon en secret, sans que les Gabonais ne sachent. Et que ce sont les médias occidentaux et les médias de présidence de nos voisins qui viennent nous dire que Oligui est tel, Oligui a dit. C'est ça le but de mon live. Est-ce que tu me comprends? Je ne suis pas venu ici pour venir dire que la France a fait chaud et monté et descendu. Et j'ai demandé aux Gabonais, est-ce que c'est normal que M. Oligui vienne dire à M. Macron qu'il avait la volonté, dans l'Afrique Intelligence, qu'il avait la volonté de libérer Sida Bongo après les élections. Mais ce n'est pas ce que le procureur nous a dit, M. Maps. Le procureur nous a dit que non, ils sont sortis pour des raisons médicales. Et ils ont eu une liberté provisoire. Mais ce n'est pas ce que M. Oligui dit. C'est ce que je suis venu dénoncer ici. Interpeller l'opinion politique ou l'opinion gabonaise en gros pour leur dire, voilà ce qu'on vous a dit, que vous allez manger les cailloux. Les prémices sont là. Et tu viens nous dire qu'Oligui n'a pas encore fait 1 an. Oligui a déjà fait 20 mois à la tête de l'État. Oligui n'a pas pris le pouvoir le 12 avril. Il est président depuis le 30 août 2023. On a déjà vu ce qu'Oligui peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Donc, si toi tu viens de naître ou bien tu viens de découvrir le Gabon, ça n'engage que toi. Ou du moins, tu es Edungue parce que les Edungue pour eux, ils ont toujours des arguments, ils disent que non, ils viennent de commencer, Oligui a déjà fait 20 mois. Les choses qu'il nous a dit... Je suis au Laisse-moi Gabon. finir. D'accord, finissez. Les choses qu'Oligui nous a dit qu'il devait faire. Restauration de la dignité des Gabonais, restauration des institutions, organiser des élections, remettre le pouvoir au civil, rien n'a été fait. C'est comme si tu appelais un plombier pour venir arranger la tuyauterie de chez toi, il vient maintenant arranger le toit. C'est ce qu'Oligui a fait. Donc Oligui ne fera rien. Il n'est pas là pour faire quelque chose pour le Gabon. Il ne pourra rien faire parce que quoi? On appelle ça, nos frères qui sont tombés depuis les années 90 à maintenant demandent que justice soit faite. Est-ce que tu comprends? On ne peut pas développer un pays sous les pleurs ou du moins la vie des gens qui ont combattu le système Bongo PDG. Jamais de la vie. Est-ce que tu comprends? Quand on te parle d'état de droit, l'état de droit c'est qu'il y a la séparation du pouvoir et que le Gabon, et que la justice est indépendante. C'est qui parle au Gabon? Comment toi en tant qu'intellectuel, voilà, on te dit, le procureur vient nous dire que la liberté provisoire, Oligui il avait la volonté de faire sortir les gens l'avant, après les élections. Pour toi, c'est normal. Masp. Au fait, c'est vous qui n'avez pas compris. Peut-être ce que j'ai dit. Laissez-moi venir. Je sais que vous voulez répondre, mais laissez-moi venir. Moi, je vous dis, je préférerais mieux que vous meniez des combats depuis la France au lieu de venir mener des combats du Gabon ici. C'est mon message. Flocant. Je le descendre parce que là, franchement, ça devient du n'importe quoi. Les petits là, donc, en gros, il me dit en fait, en fait, occupe des choses de la France, ne t'occupe pas des choses du Gabon. Là, j'ai compris. Donc, dégage. Moi, je t'ai trouvé même très Non, je patient. vais écouter. On va faire les gens, ils vont encore prendre la capture, comme eux-mêmes, ils vont aller poster sur les réseaux sociaux. Oui, non, mais tu as raison. Tu as raison. Des fois, il faut les confondre. Eux-mêmes, ils vont prendre eux-mêmes les captures quand ils ont pris pour tête car ou qui la machin là. Ils sont allés poster, non? C'est eux-mêmes qui
Il faut les laisser comme ça, ils vont se confondre eux-mêmes à un Eux-mêmes. moment avec la honte, ils vont descendre. Eux-mêmes, ils vont un peu de truc. Donc lui, en fait, il me demande, moi, de ne pas parler des choses du Gabon, il doit parler des choses de la France. C'est ça que lui me demande, en fait. Bac plus 2. Incroyable. Les choses du Gabon, c'est dur, hein. Bon, moi, je voulais Dérision, il quand ne même connaît dire un pas. truc. C'est que ça veut dire dérision. Moi, je voulais Vas-y, dire quelque vas-y. chose par rapport au sujet. Hein. Vu que Sylvia et puis nous sommes libres, moi, je ne comprends pas pourquoi Mvorandiami est toujours en prison, en fait, que les autres là. Parce que si on nous parle de raisons de santé, je suppose que aujourd'hui Mvorandiami soit également malade, vu qu'ils sont rentrés en prison en même temps. Donc, je pense que. Et ils ont été détenus dans les mêmes conditions. Je pense que lui également, il doit souffrir actuellement. Il doit être également malade. Bon, c'est ce que je pense. Et je ne comprends pas pourquoi Sylvia et Nourdine devraient sortir pour aller se faire soigner. Et lui, il soit toujours là-bas emprisonné. Sauf si on veut nous faire comprendre que Tu dois laisser cette finalement, hypothèse-là, Josh. Vu que le président finalement, lui-même a dit qu'il avait une volonté de faire sortir Sylvia Bongo. Donc, l'hypothèse que tu prends là ne sert à rien. Ils ne vont pas sortir parce que Oligingema avait prévu de libérer les gens là. donc on est tous Donc, ça, c'est d'accord. en fait ce que le procureur a dit, c'est que le mensonge. Voilà, c'est de l'enfumage, tout Tu sais qu'on fait, simplement. là, pourquoi on fait le live pour dire que non, on fait que mentir les Gabonais. Ok, d'accord. Moi, c'est ce que je voulais quand même Mais, souligner. Vas-y. mais Phoenix, c'est grave en fait. Si Oligui a dit ça, Oui, c'est c'est très Afrique grave. Intelligence qui a retranscrit le truc. Ouais, qui a fait Tu peux te relire. l'interview. Non, Attends, non, je non, te c'est pas relis. nécessaire. Moi, je te crois, tu vas pas dire des bêtises sur ton live. Attends, je vais d'abord quand même lire. Tête à Ouais, si tête tu veux. avec Emmanuel Macron, libéré avec sa mère Sylvia Bongo à la mi-mai, et ce, à la demande du président angolais, le nom, bref. Nourdine Bongo est arrivé en Angola le 15 mai en compagnie de ses parents. Depuis un an, Brice Oligui avait confié à plusieurs de ses homologues africains sa volonté de libérer Sylvia et Nourdine Bongo à la fin du mois d'avril, à l'issue de l'élection présidentielle, comme l'avait révélé Afrique Intelligence. C'est juste grave. Bon, enfin, je sais que nous, les Gabonais, hein, et quand tu écoutes généralement les gens avec qui on discute, avec qui on n'est pas d'accord sur la gouvernance Oligui, là encore, on va te parler d'amour. C'est-à-dire que dès l'instant où tu vas décider de critiquer la pratique, on va venir te dire que tu dis ça, c'est parce que tu n'aimes pas le président. Voilà les principes sur lesquels on a combattu les Bongos. Voici les pratiques au fond qui font qu'on se retrouve dans la situation dans laquelle on est. C'est les histoires là. Où quelqu'un peut se lever et décider de faire de la justice ce qu'il veut. Où quelqu'un peut se lever et décider de faire de l'argent public ce qu'il veut. Quelqu'un peut se lever, peut décider de ce qu'il peut faire d'un humain comme lui, et puis, pour le reste, on s'en moque. C'est ça qui nous divise. Et c'est là que se trouve le problème, en fait. C'est-à-dire que voilà des gens qui ont dépensé près de 30 milliards du contribuable pour vous tailler une constitution qui, selon eux, nous donnait des droits et des devoirs, qui, selon eux, organisait l'État en plusieurs blocs. L'exécutif, le judiciaire, le législatif. C'est les mêmes qui nous ont dit que le principe de séparation est consacré par cette constitution, puisque dans son préambule, cela est rappelé. Maintenant, à la pratique, quand nous on a dit que c'était non, mais parce qu'on a lu les textes du début à la fin, on a compris ce qu'il en est relevé. Aussi, on avait compris que le problème, c'était pas tant les textes, mais peut-être même la qualité des hommes. Et donc, c'était un faux débat de venir tout remettre sur la Constitution et dépenser autant d'argent, alors qu'on manque d'essentiel. 30 millions, ça aurait pu régler plusieurs problèmes. Les écoles, les hôpitaux, les routes, l'eau. On aurait pu régler tous ces problèmes-là. Beaucoup de problèmes avec 30 milliards. Et donc, c'était une peine perdue que d'aller dépenser de l'argent en faisant ça. Si, en définitive, ce qu'on a écrit, on ne sait pas le respecter selon les émotions et les intérêts personnels de celui qui a le pouvoir absolu. On en se retrouve là à nouveau. J'ai envie de faire un débat avec ceux qui soutiennent. J'ai envie de faire un débat avec avec quelqu'un qui a voté oui à la Constitution. Qu'on parle du fond du problème.
Et non qu'on vient nous dire que tu n'aimes pas tel parce qu'il porte les vestes bleues, toi tu as soutenu tel autre, tu as fait 3%, moi j'en ai fait 90%. C'est de ça qu'il s'agit en fait. On a envie de faire un débat. C'est-à-dire que venez là, argument à l'appui, preuve à l'appui, nous faire la démonstration de ce que c'est pour ça que vous avez voté. Mais s'ils sont là, ils n'ont qu'à monter. Mais si c'est la qualité incroyable. de... Giovanni, si c'est la qualité de le gars qui est monté là, on va discuter pourquoi avec ça. Non, lui là, tu peux pas discuter avec lui. Lui, c'est un enfant. Tu comprends que bon, il entend ses oncles, ses parents parler. Il est assis à la terrasse pendant qu'ils boivent des bières. Et lui aussi croit que tout ce qui est sorti pendant la conversation des aînés, il peut venir sur les réseaux aussi s'exprimer sur la question. En reprenant les mêmes termes sans nécessairement comprendre de quoi il en relève. C'est évident. Voici les choses qui font qu'on ne peut pas s'accommoder à Oligui. C'est pas une question de détestation de sa personne. C'est là. C'est plausible, c'est là. J'attends que l'un d'entre eux monte, parce que bon, je On sais, attend. S'ils sont là, ils n'ont qu'à monter. Faites la demande, les pros. Giovanni, tu vas attendre longtemps. Ils peuvent, tu sais qu'ils sont toujours comme ça. Ce sont des lâches. Ce sont des lâches au départ. Ils n'ont pas Ils n'ont qu'à d'argument. monter. En tout cas, le panel est ouvert. Hein. Vous faites la demande, on vous prend. Monsieur, la grande Alta, on t'écoute. La grande Alta, je pense qu'elle a eu un appel. Monsieur Gigi, TG, votre micro. TG. On vous écoute, le micro. Le micro. Ouvrez le micro. Votre micro est fermé, hein, on ne vous entend pas. Vous avez ouvert la caméra plutôt que le micro. Josh, tu peux pas ouvrir son Là, micro? c'est bon. Oh, il a refermé. Bon, Là, c'est bon. et j'ai Allez-y. discuté avec le téléphone en fait. Bon, en fait, je venais soutenir ton live en fait et venir parler de certaines personnes qui viennent s'impliquer dans des lives en fait qui ne connaissent pas en fait de quoi il y en a dans le sujet en fait. Donc ils sont déjà beaucoup comme ça et puis j'ai eu à avoir affaire à ce genre de personnes en fait. On a eu ce sujet, ils n'ont même pas lu la Constitution, ils ont eu le débat avec moi et ils n'ont même pas lu la Constitution en fait. Ils soutiennent toujours des thèses sans savoir en quoi il en est dans la thèse en fait. C'est regrettable, hein. Si c'est ça l'avenir de demain. Hein. En fait, c'est ce qui me déplore en fait dans l'avenir du Gabon. En fait, d'autres m'ont accusé parce que je ne suis pas parti voter, mais je dit bon, moi je n'ai pas voulu voter parce que je savais déjà qu'il allait déjà gagner en fait. Je les ai dit non, ils m'ont dit non, c'est que toi tu ne soutiens pas d'abord ton candidat. J'ai dit bon, moi j'ai soutenu Bibi à cause de son projet, j'ai dit son projet. Je n'ai pas voté, c'est parce que je sais que ma voix serait déjà une voix nulle en fait. Ouais. C'est déjà ce qu'il en était. Il m'a dit non, je suis un perdant, je suis un perdant. J'ai dit bon, j'accepte de perdre, mais on va se voir durant les 3 années qui en suivent. Parce que bon, comme le disait tout à l'heure le grand, il a déjà fait plus de presque 2 ans déjà au pouvoir, parce que 20 mois c'est presque 2 ans. Ouais. C'est ça en fait. Et on ne va pas d'avancer. Les gens me disent les routes et autres et tout. J'ai dit avec les routes c'est les mêmes choses qu'on voit tous les jours. C'est la même chose qu'on voit tous les jours, il n'y a pas d'avancée. Le droit du citoyen n'a pas encore été mis encore à tabou, quoi. Le droit, on est toujours là, on s'est fait toujours malmener, on est toujours là, c'est les mêmes choses, en fait. Moi, j'ai besoin, en fait, de voir l'évolution. Parce que nous sommes des étudiants et tout, on ne voit rien. Le citoyen lambda ne se trouve pas dans la Constitution. J'ai dit ça à plusieurs personnes, mais ils ne veulent pas me croire, en fait. C'est bon. Merci bien. Merci, hein. Pour ajouter, quoi. Oui, merci beaucoup. Baltic, vas-y, comme la grande en pause, là. Le Phénix, moi je voudrais d'abord te remercier, te féliciter pour tout le travail que tu fais. Non. Tu commences. La façon que les paroles là m'énervent. Si tu m'aimes, on voit le lion. Si tu m'aimes, tu m'envoies le lion en bas. Non, vraiment, tu as un travail colossal, le Phénix. Moi, Les gens qui veulent intervenir, vous tapotez, vous partagez, vous envoyez les autres et vous montez. On ne monte pas comme ça ici. J'écoutais le petit là, en fait, j'écoutais le petit. Partagez. Et ça m'a ramené un peu au débat qu'on a eu hier. Il y avait un grand live hier chez Josh. C'était chaud. Ça fait un live, hein? Oui, c'était Fotabala là-bas. Donc, et on a expliqué à une petite arrêt là que le désaccord est profond. La fracture, elle est là. Les gens ne comprennent pas. Le petit ne comprend pas pourquoi tu es bloqué là. Pourquoi tu ne veux rien entendre, en fait. Malgré le fait que tu fasses des efforts pour l'écouter, le confronter, mais... Il est buté, ouais.
Il ne comprend pas pourquoi ça bloque. Et ça veut dire que... Et moi, j'attire l'attention des gens qui nous suivent. Il y a 500 Gabonais. Il y en a qui ne sont pas peut-être d'accord avec ce que tu dis ou avec notre logique. Mais ils doivent comprendre pourquoi ça bloque. Le pacte qu'il y avait entre nous, le lien qu'il y avait entre nous les jeunes, ce qui faisait de nous une famille jeune, est cassé. Ce lien-là est coupé parce que vous avez fait un choix de trahison. Vous savez pertinemment que celui qui est monté là ne méritait pas. Il était peut-être applaudi, certes, pour le coup d'État, mais il n'était pas fait pour venir là. Et les ambitions ne sont pas bonnes. On peut faire monter autant de pro-Oligui ici sur le panel. Ils seront incapables de te dire ce qu'ils sont désormais en train de faire du pays, ce qu'ils comptent faire du pays, quelles sont les choses qui sont perceptibles pour les Gabonais économiquement faibles. Parce que ce sont eux qui sont en détresse. Ce sont eux qui sont sortis dans les rues. Ce n'est pas les grandes familles qui sont sorties dans les rues quand on a enlevé Ali Bongo. Ouais. Ce sont les familles les moindres qui sont sorties dans les rues. Mais aujourd'hui, après 2 ans, qu'est-ce que ces familles ont perçu? Mais c'est de ça dont il s'agit. Et ce petit-là, il monte. Il croit que parce que on lui a donné 2 romans, il lit 2 romans, il pense que c'est suffisant pour confronter des gens. Il pense que c'est suffisant pour confronter des gens. Il ne comprend pas la manifestation de ce que ça a créé, leur choix a créé. Ils sont allés dans l'inconscience voter quelqu'un, aduler quelqu'un qui ne le méritait pas. Et ils lui ont donné 7 ans. 7 ans, 7 ans. Malgré tous les signaux qui se sont produits. Ils ont fermé les yeux et fermé les oreilles. Oui, pendant la transition, avec les nombreuses tortures, les décès de Karl Ango et autres, ils ont quand même donné... On pouvait comprendre, et je l'ai dit hier, on pouvait comprendre si on donnait au moins 4 ans comme aux États-Unis. 4 ans, c'est le genre de mandat qu'il faut aux gens comme Oligui. Oligui n'est pas encore un président mûr comme Bongo, ou un président qui est en accord avec les Gabonais pour obtenir 7 ans. 7 ans, c'est le Graal. Ça, c'est ce qu'on donne à des chefs d'État qui ont déjà tout fait, qui n'ont plus rien à prouver. On leur donne 7 ans pour finir. On ne peut pas donner 7 ans à quelqu'un comme ça. On n'a encore rien réglé. Et donc, la trahison, elle est grave, elle est profonde, elle est irréversible. La fracture est irréversible, le verre est cassé. On ne peut rien réparer. Donc, pourquoi les gens se fatiguent à vouloir nous convaincre? Vous avez 7 ans de bâtisseurs. Allez bâtir. Je m'arrête, je vais chuter en disant ceci, le Phénix. Et dire aux gens qui nous écoutent. Ça n'a rien à voir avec de la haine. Mais il faut comprendre que le prix de la trahison, c'est la mort. Le prix de la trahison. Et vous avez tué les autres. Les mots, attention aux mots. Ok. Vous avez déjà les autres. Vous les avez déjà. Vous avez vraiment déjà les autres. Parce que vous saviez dans quoi on s'en allait. Regardez ce que ça a causé. Regardez ce que l'élection du président Oligui a causé. La démission de Paul Biégemba du PDG. La démission de Nando. Vous croyez qu'ils vont aller où? Vous croyez qu'ils vont chez eux? Ils démissionnent pour occuper le pouvoir. Mais c'est parce que vous avez élu la mauvaise personne que ces gens-là commencent à se manifester. Mais ce n'est que le début. Et vous nous le faites payer pendant 7 ans. Et vous croyez qu'on va discuter avec vous? Mais ça ne vous va pas la tête. Enfin, je m'arrête là. Je veux encore te dire, le Phénix. Vraiment, je t'apprécie. Ce que tu fais pour le Gabon. Balti, Je ne veux pas de ça. oui. Balti, tu as posé une question en conclusion, dans ta conclusion, qui est foncièrement pertinente. Pourquoi? Parce que quand on s'appelle Onaondo, Biégemba, qui est encore là démissionné, peut-être les Batountou Méman qui vont aussi rejoindre le groupe. On ne quitte pas son écurie comme ça sur un coup de tête. Ça veut dire que la destination pour laquelle on est embarqué, il y a des garanties qui nous ont été données là-bas. Et imaginez que ces vieilles reliques-là ont déjà reçu ces promesses-là, mais le Gabonais lambda qui voyait, ou tous ceux qui supportent aujourd'hui en espérant que il y aura une redistribution des cartes dans les positionnements et des nouvelles structures politiques. Mais vous pensez que ces gens-là, ils décident de claquer la porte du PDG et même leurs écuries politiques personnelles pour aller faire la bagarre avec vous pour avoir une place de, je ne sais, de petits militants dans leur parti. Ils vont être les chefs de ces partis-là. Et comme toujours, quand ils se déplacent avec tout leur clan. Enfants, cousins, neveux, tantes, tout ce que vous voulez. Et s'ils sont responsables quelque part,
évidemment, les premiers collaborateurs qu'ils replacent, ce sont les mêmes qu'ils avaient partout où ils sont passés. Remarquez, quand ils sortent du PDG, ils ne sortent jamais seuls. Ils sortent avec leurs troupes. Biogemba a fait sa sortie. Les gens que vous avez vus dans la salle, c'était pas des gens qui sont quittés de là-bas, qui sont quittés dans Bikele par hasard. C'est son troupeau électoral. Et ces gens-là iront là où il partira. Et dès qu'on va le positionner, lui, avec les responsabilités qui vont avec, les premiers qu'il va placer, ça va être ces gens, pas vous qui venez faire la guerre aux gens sur les réseaux. Ou vous qui avez rempli les tribunes au stade, ce ne sera pas vous. Parce que les gens là ont des réflexes qu'ils ont hérité des 50 années du PDG. Et ça ne va pas mourir du jour au lendemain parce qu'on vous chante ce qu'on vous chante là. Donc, on sera encore à la fin du mandat en train de se bousculer sur les rues là, vous et nous. Quand vous dites souvent vous avez gagné, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous avez gagné? Où vous avez gagné? Et quelle est la différence avec nous, les échoués? Peut-être que c'est trop difficile de vous faire comprendre les choses avec les mots, mais posez-vous les bonnes questions. Une introspection de chacun d'entre vous. Vous vous regardez le matin et vous vous demandez clairement où est-ce que vous avez gagné, en quoi ça vous profite en fait. Vous et moi, on se soigne dans les mêmes hôpitaux, mais on apprend que l'enfant d'Oligui, le dernier né, il allait naître où? Tout est beau au Gabon, non? Il allait naître où? En France. Ça devrait vous interpeller en fait. C'est lui qui s'est présenté à nous comme un super nationaliste. Sa femme allait accoucher où? Parce qu'il sait qu'il n'y a pas de structure suffisamment commode ici pour pour ses enfants. Mais si pour ses enfants, ces structures-là ne sont pas commodes, c'est commode finalement pour qui? Nous les lambda. Pour les Edung. Nous on est à côté. Ils vont venir te dire, oui, oh, mais Giovanni, c'est quand même l'enfant d'un président, patati patata. Mais ils ont dit ça la dernière fois quand il est parti déposer ses enfants à l'autre là, à Gros Bouquet. Je dis qu'il n'y a pas question d'enfant de président. Il va apprendre où? Oligui Nguema, quand il est venu, il nous a dit qu'il va nationaliser les choses et qu'on va parler les langues dans nos écoles et que on va aussi repartir à l'autre là. On appelle ça aux fondamentaux là, c'est-à-dire faire l'appropriation de la culture, etc. Oui. Voilà. Oui. Maintenant, l'esprit patriotique. Mais les actes patriotiques, c'est aussi ça. Ça veut dire que la fierté de dire à chacun surtout pour un homme politique ou un homme public, la fierté de dire que mes enfants sont nés sur le territoire. C'est aussi une démarcation identitaire. C'est pas juste le fait de se dire, vous avez encore le goût de, mon enfant est né en France. Non, vous naguez les gens. Quand vous voyez les Américains vous dire que tu es américain, du fait de ne pas être né sur le sol, tu ne peux pas briguer la magistrature suprême, par exemple. Mais c'est pas anodin. C'est pour dire aux Américains, vos enfants doivent naître ici sur le sol américain. C'est pas anodin. Donc, à un moment, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Voilà quelqu'un qui dit qu'il est venu impulser une nouvelle dynamique. Un attachement au terroir, un attachement au pays, un attachement aux valeurs patriotiques. Mais dans les réflexes, l'argent public, quoi que ce soit son salaire, on peut donner dans les maternités de France, pas au Gabon. Donc, maintenant qui on soigne dans les hôpitaux là? Les cobayes. Faut qu'on nous dise. C'est un séjour privé. 10 jours. Même Ali n'a jamais fait ça. 10 jours hors du pays pour quelqu'un qui vient d'être élu. 10 jours. Pour son séjour privé. On entend derrière que non, il a été reçu par Macron, il a été reçu par Sassou Nguesso. C'est d'autres médias qui nous disent. Et la presse de ces présidentielles de ces pays-là. Et nous, au Gabon, je suis dit, il n'y a pas de communiqué, il n'y a rien. Mais on parle de notre pays. Pour quelqu'un qui est venu faire un séjour privé, on parle des affaires du Gabon. Mais les Gabonais, je ne sais pas, si vous réfléchissez bien, vous savez en fait où vous êtes. S'il vous plaît. Tout. Vas-y, Batig. Non, je vais juste profiter parce que c'est mon deuxième compte. Dire aux gens de s'abonner parce que j'ai envie de faire des lives. Je suis sanctionné sur l'autre compte. Toi aussi avec les gros mots, voilà pourquoi tu es sanctionné. Je suis sanctionné jusqu'au 15, donc permettez-moi de... Tu dis les gros mots souvent dans ton live, tu ne mesures pas tes propos. Non, ce sont les thématiques. De quoi? Donc, les thématiques. S'il vous plaît, abonnez-vous. Mais les thématiques que tu utilises, tu peux parler des thématiques, mais ne pas utiliser les gros mots. Bon, est-ce que tu peux dire à tes abonnés de me suivre? Ils ont déjà compris. Allez-y, vous abonnez sur la page de Batik, c'est sa nouvelle page. Nous sommes à 500. Je ne sais pas si c'est monsieur ou c'est madame. Il y a une madame Bardot ou monsieur Bardot. Au forêt, non. Quand vous demandez
si les Bongo, les enfants sont nés en France. Mais c'est ça votre problème, c'est que vous êtes resté coincé dans l'idée que si c'est pas Bongo qui peut gouverner, bah ce sera pas. Pour vous, le baromètre d'évaluation, c'est Bongo. Mais pas pour tous les Gabonais normaux. Les Gabonais normaux savent qu'ils ont rejeté les Bongo depuis 50 ans. Ils n'ont fait que ça. Certains même au prix de leur vie. Et parce qu'on était conscient que c'était pas le modèle Bongo qu'il nous fallait, on en a combattu ces gens. Donc, élevez un peu le niveau de réflexion. Ce qu'on demande, c'est ce qui paraît normal. C'est ce que vous mettez dans les concepts que vous vendez aux gens. Quand vous venez parler de réappropriation d'identité nationale, de patriotisme, c'est pas des vains mots.